Ba, Barakou. Il me donne des coups. Hey! 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 Dans un seul donné. Le père, avec le discours mulier, a été adopté le drapeau du Niger. Hey! Je veux de la lumière, sortez vos téléphones portables pour qu'on puisse montrer aux yeux du monde que Niamey s'est mobilisé autour, bien sûr, de Diombo à la production pour la paix. Vous connaissez Dandi 3 août 1960. L'indépendance du Niger a été proclamée. Aujourd'hui, nous sommes le 3 août. Ça fait de jour pour jour 63 ans. Est-ce que le Niger est présent ce soir? C'était au niveau bien sûr l'Union pour liberté. Et l'indépendance a été proclamée par le premier président de la République, qui fut donc le président Diori Hamani. 1974. Le 15 avril, Diori Hamani fut renversé par les militaires. Le premier coup d'État, donc au Niger, dirigé par, dans le temps, le colonel Seydou Kounché, général, avant sa mort. Est-ce qu'il y a un gros engagé? Hey! Seydou Kounché dirige le Niger jusqu'à novembre, c'est-à-dire le 10 novembre 1987. Décède à Paris. Le Conseil militaire suprême nomma à partir de cet instant le général Ali Chebou comme président du Conseil militaire suprême, de facto chef d'État du Niger. Ali Chebou prend bien sur les commandes du pays. Il va à son tour organiser des élections référendaires. Et ces élections vont donc le consacrer comme chef d'État, président de la Deuxième République pour un mandat de 7 ans. Hey! 89, des manifestations vont étouffer le régime du général Ali Chebou. Entre autres, la marche pacifique des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, le 9 février 1990. Une marche violemment réprimée par la police ayant fait 3 morts et des dizaines de blessés. Et ces étudiants étaient sortis pour donc réclamer la liberté d'expression, le multipartisme, la démocratie en un mot. 1990, la conférence nationale est censée se tenir au palais des congrès de Niamey. Partant déjà du peuple, parce qu'ils ont réclamé cette conférence nationale souveraine. Mais palais des congrès, toi, c'est effondré. La conférence a été programmée à une date ultérieure. Le 29 juillet 1990, mesdames et messieurs, c'est donc tenu la conférence nationale souveraine. Hey! Et cette conférence a réuni dans le temps toutes les forces vives de la nation. Le peuple nigérien, souverain, a réclamé donc bien sûr cette conférence. Et bien sûr, pendant 98 jours, les gens se sont dit la vérité. Plus de 1200 délégués pour donc décider du sort du Niger. Hey! 1992. La constitution de la Troisième République a vu le jour. Caressez-moi là, caressez! Carrément là! Cette constitution va bien sûr permettre à Maman Ousmane de briguer la magistrature suprême. Maman Ousmane devient le premier président élu démocratiquement. Hey! Est-ce qu'il m'a pas? Oui, hey! Maman Ousmane, après 3 ans de règne, a été renversé par le général Ibrahim Baré Menesra, chef d'état-major. Il prend les commandes du pays, il devient
président fort, il devient donc le chef de l'État. Il va organiser des élections qui vont nous permettre de voir naître la constitution de la 4e République. Cette constitution est de type présidentiel. Et cette constitution va permettre, bien sûr, au président Ibrahim Barem Nassra de briguer la magistrature suprême. Il devient le premier président de la 4e République. À son tour, il fut assassiné. Cette fois-ci, loin du palais présidentiel, sous le terrain de l'aéroport international de Amani, par sa propre gâte. Théodore Malamonté prend donc les commandes du pays. 9 mois après, il va organiser des élections qui vont permettre au président Tandja Mamadou de briguer la magistrature suprême. Hey! Tandja Mamadou a quand même eu une fois de plus la confiance du peuple pour 5 ans de plus. Voulant continuer, une requête fut déposée par des députés auprès de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle affirme, Tandja voulant continuer, organise des élections référendaires, des élections qui vont nous permettre de voir la constitution de la 6e République. Hey! Tandja à son tour fut renversé par Salou Djibo, qui va organiser des élections qui vont permettre au président Mamoudou Issoufou de briguer la magistrature suprême. Il prend les commandes du pays. 5 ans après, le peuple nigérien lui remet sa confiance. Pour la première fois, un président élu démocratiquement va remettre le flambeau à un autre président élu démocratiquement. Ce fut au tour de Bazoum Mohamed. Le 26 juillet, les forces de défense et de sécurité ont décidé de renverser le régime de son excellence Bazoum Mohamed. À partir de cet instant, mesdames et messieurs, le général, je dis bien le général, je répète le général, une dernière fois le général, prend donc les commandes du pays. Présentement, il est le président bien sûr du CNSP, il est aussi bien sûr, mesdames et messieurs, il est aussi le président, je dis bien, il est le chef de l'État du Niger. Est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit pour le drapeau du Niger, s'il vous plaît? Non, jetez le téléphone, on fait comme ça pour le drapeau, s'il vous plaît. On y va. Tout le monde comme ça. C'est le drapeau du Niger qui va nous flotter partout au Niger. Posez. Oui.